Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième podcast. C'est lancé, je suis partie sur cette voie et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des clés qui permettent d'avoir une confiance illimitée. On va donc voir ce sujet important, je pense, pour les personnes hypersensibles. Alors, beaucoup d'entre nous associent la confiance en soi à parfois la probabilité d'être envahissant, d'avoir à se mettre trop en avant et donc de déranger. Ou encore, ça peut être associé à l'idée qu'il faudrait avoir un caractère fort, voire faire preuve d'arrogance, ou même d'un comportement agressif basé sur la compétition pour se faire une place. Et on imagine souvent que pour être sûr de soi, il faut savoir jouer des coudes. Déjà, à ce stade, j'aimerais que vous vous posiez la question, quelle est votre association que vous faites à la confiance en soi? Pour les personnes hypersensibles, la confiance en soi peut facilement sembler inaccessible parce qu'il faudrait être extraverti et sociable. Beaucoup d'entre nous pensent que la confiance en soi nécessite une personnalité extravertie, alors que leur nature est peut-être plus introvertie ou tournée vers l'introspection. Il faut savoir que parmi les hypersensibles, il y a, c'est ce qui est donné dans les statistiques, environ 70% qui sont introvertis. Donc la majorité est concernée peut-être par cette association. On peut aussi associer la confiance en soi au fait de ne pas avoir de doute et encore moins d'insécurité. On s'imagine souvent que ceux qui font la démonstration d'une belle confiance en eux n'ont jamais de doute et encore moins de peur, alors qu'en réalité, il est important de comprendre que la confiance coexiste avec les incertitudes. Certains hypersensibles vont jusqu'à croire que c'est même contre nature, parce que avoir des émotions fortes serait un frein réel à la confiance en soi. Certains pensent que leurs émotions intenses les rendent trop compliquées pour être capables d'avoir confiance en eux dans des situations difficiles. Là, je vais quand même apporter une précision. Bien souvent, l'hypersensibilité est confondue avec de l'hyperémotivité. L'hyperémotivité est en lien avec de l'anxiété. L'hypersensibilité est de naissance, c'est un cerveau atypique. Si vous avez des émotions fortes en lien avec du stress et de l'anxiété, oui, ce sera un frein à la confiance en vous. Là, il y a une marge de manœuvre, c'est de réduire votre stress et vos anxiétés. Et vous pourrez tout naturellement, comme tout à chacun, accéder à une belle confiance en vous, sans toucher à votre hypersensibilité, à laquelle vous n'avez pas à toucher, puisqu'encore une fois, c'est un cerveau qui fonctionne d'une certaine manière, et plus vous allez vouloir le faire fonctionner d'une manière inverse que ce qui lui est naturel, plus vous allez le contrarier, plus l'hypersensibilité va vous submerger. Alors, l'hypersensibilité, c'est vraiment, enfin vraiment, en tout cas de ce que je peux lire sur les comptes d'Instagram et lors de mes échanges avec vous, que c'est rarement perçu comme une qualité qui va de pair avec la confiance en soi. C'est vraiment pas quelque chose qui est corrélé, l'hypersensibilité et confiance. Et on entend souvent dire que les hypersensibles manquent de confiance en eux. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, eh bien, c'est une croyance qui devient une conviction et qui forcément est le principal frein à notre propre épanouissement.
à la possibilité de se sentir libre d'être soi-même. Donc on se sent rarement perçu comme des personnes sûres d'elles et ça nous pousse parfois à douter de notre légitimité. Résultat, un sentiment d'imposture s'installe. Il faut comprendre que ces croyances sont internalisées et deviennent une sorte de programme intérieur qui évidemment va nous limiter. Plus on s'identifie au trop sensible ou pas assez confiant ou pas assez confiante, plus on finit par se conformer à l'idée que l'on se fait de ce que l'on cultive et les actions qui en découlent nous amènent à vivre en retrait en voulant éviter certaines situations ou certaines personnes ou à l'inverse, être dans une vie sociale mais toujours en quête de validation extérieure, d'être dans cette quête constante. Et ceux qui avancent mieux, ben en fait, ce sont ceux qui osent. Là où nous, on va plutôt chercher avant tout à plaire ou à éviter les conflits. Et là, pour rappel, ça fait écho, en tout cas, à l'anxiété dont je vous parlais tout à l'heure. Vouloir plaire à tout prix provient d'une anxiété. Ça n'est pas de l'hypersensibilité. Vouloir éviter les conflits, ce n'est pas de l'hypersensibilité. C'est une hyperémotivité, c'est une anxiété. Je le souligne parce que c'est vraiment important. Alors, les hypersensibles qui réussissent, à devenir ce qu'on pourrait appeler des leaders, ils existent. C'est vrai que peut-être on en a encore une démonstration un petit peu rare, mais pourtant, vous avez Barack Obama, vous avez Marion Cotillard, vous avez d'autres artistes qui sont hypersensibles et pourtant qui sont des personnes qui font démonstration d'une confiance en eux, en elles, et qui leur ont permis d'accéder, en tout cas, à des niveaux de vie, des niveaux de réussite qui étaient les leurs. Donc, si on continue vraiment à nourrir l'idée que les autres sont naturellement plus confiants ou que le monde est fait pour les extravertis, ben, on finit par soi-même se mettre de côté en pensant que la vie, ben, elle est beaucoup plus simple pour les autres. Et ça, ce ne sont que des croyances limitantes. Et c'est bien ce qu'on va voir dans ce podcast, celles qui sont typiques aux hypersensibles. Souvent, on se met une pression soi-même, de par cette anxiété que l'on nourrit involontairement, avec une espèce de devoir d'être à la hauteur, d'être parfait, et en même temps, sans jamais trop s'affirmer, sans jamais vraiment s'affranchir de certaines normes, de certains codes. Alors, je vais vous donner quelques croyances qui sont assez courantes chez les hypersensibles et qui sont évidemment des véritables freins. Je vous invite à noter, en tout cas s'il y a des choses qui vous parlent, parce que ça va être des pistes pour vous sur lesquelles vous allez pouvoir vous tourner. Certains pourraient cultiver l'idée que prendre la parole, c'est trop risqué. Parce qu'il y a l'idée qu'on va sûrement se ridiculiser. Peut-être que c'est ce que vous cultivez intérieurement. Ou alors ça peut être je ne suis pas assez intéressante. C'est quelque chose qu'on peut se dire à soi-même. Quelque chose, on peut se convaincre de ça. Je ne suis pas assez intéressante pour inspirer les autres. C'est vraiment une croyance limitante. C'est peut-être celle que vous cultivez. Ou je n'ai pas envie de déranger. On part systématiquement de cette idée que l'action qu'on va poser, la prise de parole qu'on va prendre, elle va déranger. C'est une croyance limitante. Ou encore,
pour réussir dans cette société ou pour se sentir libre d'être soi-même, il faut être extraverti. Si vous cultivez une ou peut-être plusieurs de ces croyances, il n'est pas improbable que tout ça, ça tourne en bruit de fond, parfois en boucle. Et évidemment, plus on les cultive, plus on les écoute, plus elles façonnent nos actions, nos comportements. Et avec toutes ces croyances, ou même il suffit d'une qui soit bien forte, bien, l'idée de se positionner devient anxiogène. Et on finit et on préfère rester dans son coin en observant les autres avancer. Alors pourquoi c'est essentiel de changer cette programmation? Ce que je remarque beaucoup en échangeant avec différentes personnes hypersensibles, c'est qu'elles passent beaucoup de temps à douter d'elles-mêmes plutôt qu'à renforcer leur propre estime. Si je leur demandais combien de temps elles passent à vraiment valoriser qui elles sont, à valoriser leurs qualités, leurs dons innés, je reste persuadée que la réponse serait pas beaucoup, voire pas du tout. Pourtant, pour développer sa confiance, il s'agit vraiment de passer à une autre étape. Ça va devenir essentiel d'en faire une priorité. Si vous êtes dans cette phase, dans cette période où vous avez envie de retrouver confiance en vous, il va être temps de changer cette dynamique. Alors voici ce que vous pourriez prioriser. C'est vraiment de prendre le temps de voir vos qualités, vraiment celles qui vous sont innées, qui vous sont propres, de reconnaître vos dons, vos compétences, vos acquis, et de faire preuve de gratitude pour toutes ces particularités qui vous rendent si unique, comme par exemple être à l'écoute, avoir de la bienveillance ou encore avoir une attention aux détails. Développez cette relation bienveillante avec vous-même en vous parlant le plus possible avec respect et compassion. Dès aujourd'hui, faites-en une priorité, pas quelque chose d'obsessionnel, mais quelque chose que vous allez commencer à installer dans votre quotidien. Parce que ce qu'on fait souvent, c'est l'inverse. C'est de mal se parler, de se comparer en imaginant toujours que les autres s'en sortent mieux. Donc, il est vraiment temps d'inverser cette tendance. Maintenant, je vais vous proposer un exercice concret pour transformer vos croyances limitantes. Donc là, vous pouvez prendre papier et crayon. Vous pourrez d'ailleurs également arrêter cet audio pour faire cet exercice à un moment où vous seriez plus au calme, plus détendu, en tout cas plus enclin ou plus encline à faire cet exercice. Donc pour évoluer, pour vraiment renforcer ou en tout cas commencer à construire cette confiance en vous, il va falloir aller chercher des croyances aidantes à la place de celles qui vous freinent. Donc je vais vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez comprendre la dynamique de cet exercice. Donc, je vous avais donné l'exemple de je n'ai pas envie de déranger. C'est assez courant chez les personnes hypersensibles. J'ai presque envie de dire que c'est quasiment tout, en tout cas toutes celles que j'ai eues en consultation, d'une manière directe ou indirecte, elles me le formulent. Je n'ai pas envie de déranger. Ça va énormément vous freiner, bien évidemment, que ce soit dans une vie personnelle ou professionnelle, c'est un réel frein. Donc, il va falloir remplacer cette pensée. Ce que je peux vous proposer à la place, ce sera à vous après un petit peu d'agrémenter la phrase, de la changer, de l'améliorer pour que ça vous parle. Ça, c'est important, c'est que ça vous parle. Donc, à la place de vous dire je n'ai pas envie de déranger, c'est de dire lorsque je partage mes idées, ben, j'apporte quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose d'inspirant, ça dépend du contexte, ça peut être quelque chose de positif ou tout simplement
quelque chose de différent qui peut apporter peut-être un point de vue pour là où les personnes auxquelles je m'adresse. Maintenant, ça peut être j'ai peur du rejet. Là, vous pouvez remplacer cette croyance que vous avez, enfin, ça peut être plus qu'une croyance. Je vais déjà vous donner un exemple si vous êtes dans cette réflexion, j'ai peur d'être rejeté. Vous pouvez vous dire chaque remarque. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire cet exercice si vous êtes face à quelqu'un ou plusieurs personnes qui vous critiquent de manière gratuite ou agressive. Là, il n'y a pas à chercher à remplacer ce qui est en train de se passer. On n'a pas à mal vous parler, on n'a pas à avoir des agressions verbales gratuites et agressives, quelles qu'elles soient. Là, je parle de remarques, vous savez, alors c'est vrai qu'il peut un petit peu nous déstabiliser, mais finalement, la personne est quand même, ça part d'un bon sentiment, une bonne intention de sa part. Et après, une fois on est rentré chez soi, eh bien, on peut se dire, chaque remarque m'aide à envisager ce que je peux améliorer de mon côté et à me rapprocher peut-être d'une meilleure communication pour renforcer ma confiance en moi. Et enfin, celle que je vous avais évoquée aussi un petit peu plus en avant, c'est il faut être extraverti pour se sentir plus libre. Ça, c'est assez récurrent, c'est assez normalisé hein, comme croyance. Vous pourriez la transformer en vous disant, ma présence douce, en tout cas si c'est une de vos qualités, hein, évidemment, je ne vous connais pas, ce sont des suggestions, ma présence douce et être à l'écoute ont de la valeur. C'est comprendre vraiment ce qui peut vous aider à dépasser ou à remplacer en tout cas ce que vous nourrissez intérieurement et qui jusqu'à présent ne vous permettent pas d'avoir confiance en vous. C'est faire ces switches intérieurs. Alors, je voulais revenir, oui, parce que je vous l'ai dit sur cette peur du rejet. Parfois, elle est très profonde. Ça n'est pas juste superficiel. C'est pas juste un stress comme ça, occasionnel, parce qu'il y a eu une petite remarque qui est un petit peu déstabilisée dans le moment. Parfois, c'est quelque chose de beaucoup plus ancré. Ce sont des blessures ouvertes. Sachez que le changement de croyance ne sera pas suffisant parce que, en fait, c'est très probablement votre mode de survie qui est dérégulé dans cette situation. Si ça représente vraiment une blessure ouverte, et un mode de survie ne se régule pas par la pensée. Parce que c'est pas à ce niveau-là que les choses sont enracinées. En fait, quand un mode de survie, ça passe par le corps. C'est des réflexes corporels que l'on a. Et c'est ça, en tout cas, quand c'est adapté, par exemple, quand une voiture nous fonce dessus, de sauter sur le trottoir pour sauver notre peau. Mais lorsque quelqu'un nous rejette, nous fait une critique, alors encore une fois, qui n'est pas agressive et qui n'est pas gratuite, mais qui nous déstabilise et qui nous ramène à une blessure, ben là, ça indique que le mode de survie donc, est régulé et c'est en lien vraiment avec des réactions corporelles. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut aller agir. Et donc là, je vous recommande de prendre contact avec moi et nous pourrons parler de la méthode NERTI que j'emploie pour sortir de ces blessures ouvertes. Voilà. Parenthèse fermée. Pour les croyances, puisque c'est vraiment l'objet de ce podcast pour avoir une confiance illimitée, c'est un travail que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, mais comprenez que c'est une transformation qui ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande de l'entraînement, de la persévérance, de ne pas s'arrêter aux premiers essais non concluants et d'avoir un vrai engagement envers soi. C'est pour autant une pratique accessible si vous faites preuve de patience, d'autocompassion, d'auto-bienveillance. Et si vous le souhaitez, vous pouvez accéder à mon accompagnement en ligne qui vous donnera des outils adaptés pour créer des changements durables. Il y a tout ce travail sur les croyances limitantes et d'autres pratiques pour vraiment ancrer en vous une belle estime personnelle et une confiance solide en vous. Pour conclure ce podcast,
je vous dirais que vous avez le droit d'être hypersensible et confiante. Permettez-vous d'être hypersensible et confiante ou confiant. Et ça peut commencer dès maintenant.